Les Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés extra-européens en France. Tous les sondages sur la question le montrent. On a par exemple celui-ci qui est assez récent de CNews. 66% des Français considèrent qu'il y a trop d'étrangers extra-européens dans le pays. Avec, et là où c'est super intéressant, un consensus large, y compris à gauche. Alors, bien sûr, ils ne sont pas une majorité à gauche à dire qu'il y a trop d'extra-européens en France, mais ils sont quand même très nombreux. 38% avec 42% des sympathisants de la France insoumise. Donc c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, y compris à gauche. Mais cette volonté populaire très claire, eh bien les gauchistes, ils en ont rien à faire. Ils continuent à essayer de trouver des moyens de nous ramener de plus en plus d'immigrés dans le pays. Et regardez ce projet. Alors c'est F de Souche qui a sorti l'info, c'est assez extraordinaire. Un projet colossal de construction d'un navire qui récupérerait des migrants dans la mer Méditerranée. Alors, c'est donc un bateau gigantesque qui permettrait de sauver des rescapés, comme ils disent, les gauchistes, par centaines et par centaines, avec un site internet qui est assez édifiant, ma foi. Donc, il nous présente le projet, bien entendu, et avec des éléments qui paraissent quand même intéressants à relever. Regardez ça, ils veulent tout simplement des équipements nécessaires pour repérer les embarcations en péril, ça c'est leur vocabulaire, un radar, un ballon avec caméra nocturne et thermique. Là, on n'est plus dans simplement je réponds à des appels de détresse, ce qui était l'excuse de SOS Méditerranée et compagnie. Non, non, là c'est vraiment une recherche active. Vous voyez déjà un peu l'idée. Alors ils veulent aussi une sirène corne de brume constituée de voix humaines enregistrées sur le rivage européen. Bon ça c'est alors le délire gauchiste complètement lunaire. Alors au-delà de ça, pour vous donner une idée du nombre de personnes que ce bateau pourra recueillir, donc il parle d'un refuge pour 372 personnes, comprenant 124 modules de 3 couchettes superposées, 52 sanitaires, 38 douches, 11 points d'eau. Il s'agit donc clairement de faire de la récupération des migrants en mer Méditerranée un processus industriel. Alors, ils n'oublient pas certains détails quand même, comme par exemple du mobilier, dont des tapis pour la prière. Voilà. Donc ils savent un peu à qui ils ont affaire. Alors ce projet qui est gigantesque et qui nécessite une levée de fonds de 27 millions d'euros, eh bien sachez, vous qui regardez cette vidéo, que vous participez à le financer. Parce que cette initiative, elle est sous perfusion d'argent public de deux manières principales. D'abord parce que qui dit levée de fonds dit campagne de communication pour réunir l'argent. Et quoi de mieux que le service public, les amis, financé par vos impôts, pour assurer le maximum de publicité. On a France Inter qui en parle. On a le site Info Migrants qui fait la publicité aussi de ce projet. Alors le site Info Migrants, c'est quand même colossal. C'est un site qui se présente comme un site d'actu, mais qui est en fait un site militant, et qui est un partenariat entre trois grands médias. France Média Monde, qui est un groupe qui réunit France 24, RFI et compagnie, donc là c'est service public à 100%, une chaîne allemande d'information et une agence de presse italienne, le tout cofinancé par l'Union européenne. Donc là, à tous les étages, c'est notre argent à nous français, mais aussi d'ailleurs allemands et italiens, on est tous dans la même galère malheureusement, qui subventionne cette petite campagne de com. On a également Le Monde, qui fait la publicité du navire Avenir, parce que c'est son nom, voilà. Le Monde, qui quand même bénéficie de belles aides publiques, avec près de 4 millions d'euros en 2022. Donc ça, encore, c'est notre argent. Donc, sur la campagne de communication, eh bien, on a déjà aidé ce projet de navire Avenir, de récupération de migrants en quantité industrielle, par notre argent, voilà, nos impôts, nos taxes. Chaque fois que vous versez 1 centime à l'État, eh bien, il y a une partie qui est reversée, de manière détournée bien sûr, à cette campagne de communication et donc à ce projet. Mais ça ne s'arrête pas là. Là, on a vu qu'une petite fraction des subventions publiques qui vont se déverser sur ce projet, puisque, les amis, les gauchistes sont tellement forts à ça, à capter des subventions, capter le fruit du labeur des actifs de ce pays pour le rediriger vers leurs projets mortifères. Ils sont champions à ça. Et là, franchement, c'est assez costaud. On a énormément d'institutions qui soutiennent financièrement ce projet. Et là, stupéfaction, eh bien, on retrouve toute la lie du gauchisme culturel qui soutient ce projet. Alors, vous allez me dire, voilà, on voit par exemple le Quai, qui est un centre d'art à Angers, le Festival du cinéma de Douarnenez, le Festival d'Avignon, le Théâtre de Liège, le Centre Pompidou-Metz, l'Institut du monde arabe, le Théâtre national de Strasbourg, le 104 à Paris, les Halles de Scarbeck. Il y a vraiment tout un gauchisme européen qui s'est mis derrière ce projet-là.
l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne et compagnie et compagnie. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez là beaucoup de cinéma, beaucoup de festivals, beaucoup de centres artistiques qui ont décidé de se mettre derrière ce projet. Alors, à la limite, si c'était des organismes et des institutions privées, bon, ils agiraient contre l'intérêt des Français, contre le souhait majoritaire des Français de préserver leur identité, mais à la limite, bon, ça pourrait presque se concevoir. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sont des organismes privés? Est-ce que le centre Pompidou qui fait la promotion du navire à venir, est-ce qu'il est financé de manière privée? Non, évidemment, il s'agit d'un organisme, d'une institution publique que nous finançons donc avec nos impôts. Est-ce que le quai dont j'ai parlé, ce centre artistique d'Angers, est-ce que c'est un organisme privé? Absolument pas. Tutelle, Ville d'Angers, ministère de la Culture. Bon. Est-ce que le Festival du cinéma de Douarnenez, j'ai pris les premiers noms, hein, uniquement les premiers noms de la liste, je ne les ai pas tous faits, c'est une liste qui est malheureusement beaucoup trop longue. Est-ce que le Festival du cinéma de Douarnenez, donc, est-ce qu'il reçoit par hasard, hein, sait-on jamais, quelques subventions? On va regarder le bilan financier. Ah bah, attendez les amis, subventions, la ligne est quand même costaud. On a quasiment la moitié du budget du Festival du cinéma de Douarnenez qui vient de subventions publiques. Et les types se permettent quand même de financer des projets comme ça. Alors, je pourrais continuer. Il y a l'Institut du monde arabe aussi qui soutient ce projet, qui est quand même en partie public. On a l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, même chose. L'Institut bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la ville de Villeurbanne. Bon, incroyable. Donc ce projet qui est clairement là pour mettre à disposition de SOS Méditerranée, une ONG immigrationniste au dernier degré, un outil qui lui permettra de déverser des milliers et des dizaines de milliers de migrants chaque année sur nos côtes, ce projet-là, il est quasi intégralement payé par nos impôts, par notre travail que nous fournissons tous. Voilà, c'est incroyable. Et évidemment, sans aucune consultation populaire. Je veux dire, il y a un moment où c'est pas possible, en fait, de voir des organismes dont ce n'est absolument pas le rôle. Je veux dire, un centre artistique, un institut d'art contemporain. Quel rapport avec l'idée d'aller affréter un bateau pour sauver des migrants? Ça n'a aucun sens. On est complètement en dehors de la mission de service public qu'ils doivent accomplir. Je veux dire, à la limite, là encore, je me fais l'avocat du diable. Mais bon, on a l'habitude de ça. Des opéras qui mettent en avant des migrants et compagnie. À la limite, ça, c'est horrible parce qu'on est dans la destruction de l'identité française, bien entendu. Mais c'est à minima cohérent. Là, c'est pas du tout le cas. Les types outrepassent complètement leurs prérogatives et vont subventionner des projets complètement fous comme celui-là, en dehors de tout contrôle public, avec l'argent du contribuable. C'est gratuit, c'est les Français qui payent. C'est incroyable de voir ça. Vraiment, on est dans un scandale financier et idéologique total. Pour lutter contre ce projet, et plus que ça, pour lutter contre cette arrogance de la gauche qui se permet d'utiliser de l'argent public, mais complètement à tort et à travers, en dehors de tout contrôle, eh bien, il est nécessaire de réagir. Et donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site de Navire à venir et puis de regarder la liste des organismes publics subventionnés grassement par le fruit de notre travail, je me répète, mais parce que c'est important, et de regarder dans cette liste qui est malheureusement très très longue, tout simplement les instituts artistiques, le festival du coin qui subventionnent tout ça, et puis d'aller leur demander des comptes. Voilà. En quoi ces gens-là, qui n'ont aucune légitimité, qui reçoivent de l'argent des travailleurs français, en quoi, contre l'avis majoritaire des Français qui critiquent l'immigration extra-européenne, quelle est leur légitimité à eux pour soutenir ce projet mortifère? Voilà. Et là, je pense que, alors évidemment, pas besoin de harceler, pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut leur demander les choses, il faut leur faire comprendre par des questions, pourquoi pas par des actions pacifiques, j'en sais rien, mais il faut leur faire comprendre que c'est plus possible. La période où la gauche faisait ce qu'elle voulait avec notre argent, elle est révolue. Donc voilà, c'est une vidéo qui est assez courte que je vous invite quand même à partager au maximum parce qu'elle permet de révéler un scandale politico-financier qu'on ne peut plus laisser passer. Voilà, c'est fini. Donc partagez-la au maximum pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Et puis au-delà d'ouvrir les yeux à un maximum de personnes sur cette folie-là, eh bien l'idée, c'est d'agir. Voilà, c'est d'agir et de demander des comptes
à ces gens qui se croient tout permis. Voilà les amis, il est temps que les gauchistes comprennent que la récré est finie. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec un petit clip de promo qui vous explique comment soutenir mon travail, comment faire en sorte que je produise de plus en plus de vidéos, de contenu de toujours meilleure qualité. Je vous laisse avec tout ça. Et puis les amis, on se dit à très vite. Dans la bonne humeur, mais sans aucune mollesse, je mène un combat pour la France et pour la civilisation européenne. Depuis plusieurs mois, le succès est au rendez-vous avec bientôt près de 30 000 abonnés YouTube et des centaines de milliers de spectateurs uniques. Ce combat sans concession que je mène contre l'obscurantisme de la gauche et contre l'immigration extra-européenne, je ne peux pas le mener sans vous. Si vous voulez faire en sorte que vos idées se diffusent au maximum, soutenez-moi. Pour accompagner le succès grandissant de ma chaîne, j'ai investi dans un local professionnel dédié qui constitue une charge importante. Et dans les mois qui viennent, je compte lancer des formats qui nécessitent un bel investissement. Surtout, plus j'aurai de moyens, plus je pourrai améliorer la qualité générale de mes contenus et ouvrir les yeux d'encore plus de Français. Le succès de cette chaîne et le succès de nos idées sont donc entre vos mains. Vous avez 3 options pour participer au combat. Premièrement, à partir de 5 € par mois, rejoignez la communauté Sunrise sur Tipeee et accédez à du contenu exclusif. Sur les 3 derniers mois, j'ai eu près de 180 000 spectateurs réguliers sur ma chaîne. Si 180 d'entre vous, 1 sur 1000 seulement, rejoignent la communauté Sunrise, mon combat prendra une dimension totalement différente. Et soyons fous, si vous êtes 360, 1 sur 500, ça sera cauchemardesque pour les gauchistes. Si vous regardez cette vidéo et que vous en avez les moyens, provoquez ce changement, participez au combat à mes côtés. Deuxième possibilité pour m'aider, vous pouvez me faire un don ponctuel du montant de votre choix. Enfin, vous pouvez acheter une œuvre d'art exclusive réalisée par un artiste patriote dans le Shop Sunrise. En plus de rémunérer l'artiste, une partie des bénéfices me reviendra et m'aidera dans mon combat. Tous les éléments pratiques sont disponibles en description de cette vidéo. Je ne peux pas me passer de votre soutien. Ensemble, détruisons l'idéologie de gauche. Ouvrons les yeux du maximum de Français, sauvons la France et la civilisation européenne.